Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur l'autisme ordinaire. J'ai appelé ça l'autisme ordinaire car l'autisme, on le trouve un peu partout, surtout dans les nouvelles générations. Il ne s'agit pas d'une maladie, car souvent on va diagnostiquer l'autisme comme une maladie inéluctable, que presque comme si c'était des choses extérieures qui avaient amené cette maladie, alors que l'autisme, à tous les niveaux, c'est des choix de l'âme, tout simplement. Donc ces choix de l'âme, ils peuvent être travaillés, modifiés, éclairés, pour que ça puisse évoluer peut-être vers quelque chose de plus ouvert, de plus engagé, de plus volontaire, mais volontaire au service de l'âme et de la mission d'âme. Donc, quand nous avons fait ces choix d'âme, de, d'autistique, c'est-à-dire de finalement de refuser la vie sur Terre avec ses épreuves, de refuser la vie relationnelle, de refuser de voir à quel point les émotions vont nous empêcher d'avancer, de nous engager dans la vie et de nous rechercher, et nous allons rechercher toujours des gens qui vont nous prendre en charge, comme des mamans, si vous voulez. Personnellement, il m'a fallu de nombreuses années, bien sûr, pour découvrir derrière toutes les structures très sophistiquées que j'avais fabriquées au-dessus de mon autisme. C'est pas grave, c'est grâce à ça que j'ai pu exister, c'est grâce à ça que je peux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'ai pu aider pas mal de gens, écrire mon livre sur le vrai prix du bonheur. Donc, pourquoi regretter? Je ne regrette rien, bien entendu, c'est mon chemin de vie. Car en effet, l'autisme est souvent nécessaire, car il va permettre, je parle de l'autisme ordinaire, je ne parle pas de cas extrêmes où il y a vraiment plus d'existence réelle, si vous voulez, hein, dans l'être, hein. Mais cet autisme ordinaire cache souvent du génie derrière. Un exemple frappant, c'est Einstein, qui était autiste et qui pourtant a apporté énormément pour la connaissance spirituelle, bien sûr, car c'est un grand éveillé spirituel, et évidemment sur la science aussi. Donc il y en a beaucoup aussi dans les arts. Actuellement, on peut voir certaines femmes comiques qui avouent leur autisme et qui se rendent compte comment ils ont pu, en mettant leur autisme de côté, en se coupant en deux, si vous voulez, arriver à faire sortir leur génie dans leur création. Donc tout ça, c'est le grand jeu de la vie, le grand jeu de la vie. Mais à force d'aider les gens à voir clair en eux, à avancer dans leur chemin intérieur, à retrouver leur chemin d'âme, à retrouver ce qu'ils ont prévu de faire, de donner sur cette terre, je me rends compte que c'est un long chemin avant d'accepter tout ce qui est autistique au fin fond de soi. Et on voudrait bien s'arrêter à, à la fabrication d'une personnalité, même si cette personnalité est fabriquée sur un fond de peur viscérale de la vie, on voudrait bien ne pas y aller. Et c'est là que je vois des thérapeutes, des gens qui sont spirituellement, entre guillemets, avancés, mais qui refusent cette partie d'eux-mêmes. C'est bien dommage, parce qu'au lieu de faire des choses qui sont en dehors de leur mission de vie, qui sont quelque chose pour flatter leur ego, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de l'amour, pour avoir quelque chose de l'extérieur au lieu de se le donner soi-même. Et ces gens-là, bien sûr, quelque part dévient le sens de la spiritualité.
Donc j'essaye, j'essaye modestement par cette vidéo d'aider tous ceux qui le veulent bien à prendre conscience de quoi, quel pilier est faite votre personnalité et de voir à quel point il y peut y avoir des refus tout simplement de la frustration, tout simplement des refus de la confrontation, des refus de la relation humaine simple et tranquille. Et voilà, et je pense que ce n'est pas grave, c'est juste de découvrir toutes nos blessures profondes, à quel point elles nous amènent à des dons particuliers, des dons qu'il va falloir accepter et développer sans nier nos blessures fondamentales. Et je vois à quel point beaucoup de gens ont des stratégies, comme moi d'ailleurs, des stratégies très très sophistiquées pour que cet autisme ne se voit pas, pour que cet autisme ne gêne pas, ne nous fasse pas juger comme des gens pas normaux, bien sûr, hein, alors que si, c'est tout à fait normal. Et je pense que les générations qui viennent, ce côté autistique qui amène, je le répète, du génie souvent derrière, ces, ces personnalités vont oser travailler, et il y en a déjà pas mal qui osent se montrer réels, hein, soit par des livres, par des interviews, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est un chemin, et le chemin spirituel passe par cette conscience de toute la construction que nous avons faite sur nos blessures. Et c'est parce que nous allons nous connaître parfaitement, parce que nous allons nous aimer parfaitement, et non pas en trichant ou en voulant mettre une partie de côté, hein, que nous allons pouvoir d'abord être heureux, être heureuse, et en plus donner ce que nous avons à donner sur Terre. Donc, on a tout à y gagner, bien sûr. Mais il faut être très courageux. Ça, j'avoue qu'il faut un sacré courage. Et comme le fond autistique, c'est ce que j'appelle l'autisme ordinaire, c'est le contraire du courage, puisque quelque part, on veut se rétracter euh, dans le ventre de notre mère, dans le ventre de la création d'avant, l'existence sur Terre. Voilà, je vous encourage à comprendre le sens subtil de cette vidéo pour voir et oser aller au fin fond de votre construction intérieure sans chercher à l'édulcorer, sans chercher à la juger, bien entendu. Non, non, juste pour arriver à cet amour de soi, cet amour de la vie, cet amour des autres, hein, sans vouloir les contrôler, les manipuler, leur obéir, tout cela, ce sont vraiment des comportements infantiles qui viennent de cette peur viscérale d'exister, cette peur de la frustration, cette peur du non-amour, alors que l'amour, il est partout, il est surtout à l'intérieur de soi. Et donc, voilà, si cette vidéo peut déclencher quelques petites prises de conscience, j'en serai le premier très heureux. Plein d'amour, plein de tendresse, et osez dans tous les sens du terme, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, en faisant bien attention que l'ego va prendre beaucoup de place, et qu'il va falloir vérifier par votre corps, par vos émotions, là où c'est juste pour vous et là où c'est pas juste pour vous. Voilà. Voilà, ben plein de tendresse, plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.